Est-ce que le prochain film du MCU va relancer la machine Marvel ou bien est-ce qu'on va enchaîner sur un énième flop? Point d'interrogation. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Les amis, on va parler des 4 Fantastiques. Petite actualité autour du film, on a enfin un visuel de Galactus, enfin un visuel de face du perso, enfin de cette entité cosmique. Donc on aura une menace assez importante pour les personnes qui s'intéressent un peu aux comics. Pour les monsieur tout le monde qui ne s'intéressent pas forcément aux comics, qui n'ont pas le temps, hein, aussi, ça aussi, il faut prendre ça en compte. C'est intriguant. Bah, tu vois un personnage gigantesque qui arrive sur Terre, forcément c'est très intriguant. Maintenant, pour revenir à la question initiale de la vidéo, est-ce que le film va relancer la machine Marvel? Moi, je vois pas mal de zones d'ombre autour de ce film, enfin des zones d'ombre. Je vois pas mal d'aspects négatifs. Très honnêtement, j'ai peur que le film ne fonctionne pas au box-office et je vais vous donner mes raisons. Même si évidemment Galactus, ça parle enfin, surtout aux personnes qui s'intéressent aux comics, c'est très intriguant, mais j'ai l'impression qu'ils nous ont déjà spoilé le film. Alors, de quoi je parle concrètement? Alors, je vais devoir spoiler un petit peu ce qui se passe dans Thunderbolts, donc si tu n'as pas vu le film, bon, je t'invite à quitter la vidéo. Bon, c'est un peu dommage, hein, mais mets un pouce bleu avant, abonne-toi, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et n'hésite pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, notamment ma chaîne Twitch, où je suis en live très régulièrement. Donc tu peux venir me parler de cinéma, de séries, de ce que tu veux, et me regarder jouer à des jeux vidéo. Voilà, tu as le lien de ma chaîne Twitch dans la description. Bon, pour les personnes qui s'en foutent, qui ont déjà vu le film Thunderbolts, on a une deuxième scène post-générique, dans laquelle nous voyons les 4 Fantastiques arriver sur la Terre des New Avengers et même des anciens Avengers, enfin bref, la timeline qu'on connaît. Et donc on a déjà un premier spoil assez important, on sait que les 4 Fantastiques vont devoir quitter leur monde. Et donc ça sous-entend que Galactus a entre guillemets gagné. Ah, petit rappel rapide de Galactus, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est une entité cosmique qui est quasiment invulnérable. Et en fait, il se nourrit de planètes. Voilà. Quand il voit une planète, il voit un goûter. Voilà, il voit un goûter. Donc, il mange des planètes. Comment 4, même si ce sont des super-héros avec certains pouvoirs, comment 4 super-héros peuvent contrer une telle menace cosmique? Point d'interrogation. En plus, il ne sera pas tout seul. Comment dire, le Galactus, il a aussi ses héros. Je ne sais pas si je le prononce bien, je crois que c'est ça, héros. En fait, il peut transférer une partie de ses pouvoirs à des alliés et qui vont, enfin, ces alliés vont servir de, comment dire, de livreurs Uber Eats. Hein, en fait, voilà, ils vont chercher dans les 4 coins de la galaxie des planètes qui serviront de goûter à Galactus. Voilà, c'est un peu le projet de Galactus. Donc, il a besoin de manger. S'il mange pas, il devient affaibli. Et donc c'est une question de vie ou de mort, hein. Le mec il a besoin de manger, enfin l'entité cosmique a besoin de manger. Donc, comment les 4 Fantastiques, enfin comment 4 super-héros peuvent contrecarrer ce genre de menaces? Donc on sait déjà qu'ils vont pas réussir. Et en plus on a la confirmation avec leur arrivée sur Terre, donc ils vont devoir quitter leur monde, enfin leur monde ou leur planète, pour rejoindre le monde qu'on connaît. Donc déjà, alors, du coup, l'intérêt, c'est quel est l'intérêt d'aller voir le film si on sait déjà comment ça va se finir? C'est vrai que j'ai pas compris la seconde scène post-générique, en quoi ça nous donne envie d'aller voir les 4 Fantastiques. Alors, maintenant, il faut se mettre dans la position, dans la peau de Monsieur Tout le Monde. Alors, Monsieur Tout le Monde, est-ce qu'il connaît Galactus? Je ne suis pas sûr, même si on le voit... enfin, on le voit dans Fortnite. Donc Fortnite, vu que c'est un jeu très connu, tout le monde y joue, hein, petit, moyen, grand. Donc tout le monde connaît Fortnite. Et il y a pas très longtemps, il y avait donc Galactus. Le personnage de Galactus a été déjà montré. Il y avait un event autour de ce perso dans le jeu. Donc je pense que ça doit parler quand même à quelques personnes, hein, le nom de Galactus. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Parce que c'est vrai que Galactus, je crois que c'est la première fois qu'on le voit dans cette forme-là, enfin d'une manière comics accurate, parce qu'en fait, dans le précédent film, Les 4 Fantastiques, on avait droit à un pétard mouillé, à un truc comme ça, en fait. Voilà, c'était un gros nuage. Là, clairement, c'est pas très menaçant, alors que là, imagine un personnage comme ça, gigantesque,
qui mange des planètes comme comme des petits bonbons en fait. Donc évidemment c'est beaucoup plus impressionnant. Donc c'est vrai que voilà, sur le papier c'est très intriguant. Maintenant la question c'est est-ce que le film va pouvoir sortir du lot déjà aussi, parce que je rappelle qu'en juillet, il sort le 25 juillet 2025, il sort après Jurassic World, le nouveau, je crois que c'est le 4e, il sort après le nouveau Superman qui reboot le DCU. Il y a quand même une attente autour de ce Superman. Moi-même, n'étant pas fan de ce que j'ai vu, je suis intrigué par le nouveau Superman. Voilà. Je suis intrigué. Je sais que je risque de pas apprécier, mais j'irai quand même le voir en fait. C'est ça la différence. Alors que le 4 Fantastique, déjà, c'est pas des super-héros très connus. On a déjà eu 2 précédents films, dont un deuxième assez moyen. Le premier n'était pas exceptionnel. Voilà, ça aussi ça joue. Hein. Tu vois, Jurassic Park ou Jurassic World, c'est connu. C'est une licence très connue, ça parle à tout le monde. Petit, moyen, grand. Superman, c'est un truc pareil qui parle à tout le monde. Les 4 Fantastiques sur le papier, voilà. C'est pas forcément les super-héros les plus connus du grand public. Alors, ils connaissent hein, les films qui sont sortis avant, mais bon, voilà, comme ça n'a pas été des grands films, ça n'a pas été, en termes de succès, ça n'a pas été des Iron Man ou des Avengers en termes de box-office, donc forcément, il y a moins d'attentes. Voilà. Ça, tu mets ensemble tous ces facteurs, le fait qu'on connaît quasiment tout le scénario, en tout cas, les grandes lignes, enfin pas le scénario, mais plutôt les grandes lignes sur ce qui va se passer. On sait qu'il y a une menace, Galactus, on sait que les 4 Fantastiques vont devoir partir, on sait que... on sous-entend qu'ils ont perdu. Et en fait, le seul intérêt de voir les 4 Fantastiques, c'est le lien qu'il va faire avec le prochain film du MCU, donc El Famoso, très attendu, Avengers Doomsday, avec le retour de Robert Downey Jr. dans la peau de Dr. Doom. Donc ça, c'est très attendu. Donc il y a aussi cet aspect-là qui peut jouer en la faveur des 4 Fantastiques, c'est-à-dire que on va voir le film, mais on sait que le film ne nous intéresse pas plus que ça. Ce qui va nous intéresser, c'est la scène post-générique, donc les 3 dernières minutes à la fin du film. Ou sinon, les potentielles quelques références, peut-être qu'on aura une apparition furtive de Doom, parce que Doom, dans le comics, a été un ennemi de Galactus, donc peut-être que il y aura une référence ou une scène, ou peu importe, dans tout le cas, voilà. Il y a de fortes chances qu'on voit Victor Von Doom dans les 4 Fantastiques. Et donc, ça pourrait justifier les curieux pour aller voir le film. Maintenant, sur le papier, voilà, il sort en plein juillet avec 2 gros films. Les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir 3 films par mois vont devoir faire un choix, et je pense que beaucoup d'entre eux vont se contenter de Jurassic World, voire Superman. Et les 4 Fantastiques vont devoir un petit peu souffrir. Donc voilà, maintenant, j'irai quand même le voir. Comme je l'ai dit, hein, je regarde encore 2 films Marvel au cinéma. Et si la formule n'est pas renouvelée, j'arrête les conneries. Parce qu'à un moment donné, voilà, j'étais là depuis le début, j'ai maté quasiment tous les films au cinéma. J'ai mangé quasiment toutes les séries, même si certaines sont très nulles. J'ai dû juste regarder 1 ou 2 épisodes, ça m'a saoulé, du coup, j'ai pas tout regardé. Je peux dire que j'ai pu mater entre 90% et 95% du MCU. Voilà. Les séries Loki, WandaVision... Daredevil, voilà, on a quasiment tout vu. Bon, après, voilà, les She-Hulk, etc. Bon, ça a été, on a vu 2-3 épisodes en disant, ok, c'est bon, c'est ça, je perds pas assez. Enfin, mon temps est trop précieux pour perdre mon temps comme ça. Mais voilà, on peut dire qu'on a mangé du MCU, et à un moment donné, il faut qu'il se renouvelle. Pardon. Les choses les plus intéressantes que j'ai vues du MCU récemment, c'est les séries. Comme j'ai dit, WandaVision, Loki, la saison 2, Daredevil, même si voilà, il y a eu des changements de direction artistique en pleine production, et ça se voit à l'image et sur certains épisodes, mais il y a quand même une volonté de proposer autre chose. Donc voilà, il y a des bonnes choses à regarder dans le MCU. Et en film, Eternals, malheureusement, il a bidé. Même Thunderbolts, qui proposait un thème assez mature, mais bon, je trouve que c'était un peu survolé. C'est pas, comme je disais, c'est pas un grand film.
ça reste un bon film à Marvel, mais en termes de cinéma, voilà, il mange pas à la table d'Oppenheimer, par exemple. Voilà. Et à un moment donné, tu vois, enfin, j'ai pris l'exemple d'Oppenheimer, mais j'aurais pu citer d'autres films. Donc voilà, les amis, beaucoup d'enjeux autour de ce film, mine de rien. Maintenant, si le film ne relance pas les productions Marvel, est-ce que c'est super grave? Parce que je pense que ils vont surtout jouer sur Avengers Doomsday. Et en fait, je pense, hein, Marvel a besoin que le film soit vu parce que je veux dire, c'est quasiment sûr qu'on aura une scène post-générique qui vont nous montrer des premières images de Doctor Doom. Pardon. Il y a aussi un autre facteur qui pénalise le prochain 4 Fantastiques. On retrouve quasiment ce qui a été déjà proposé en fait. Galactus, bon, il a été présenté en nuage, et surtout la présence du Silver d'argent. Je veux dire, c'est pas nouveau. C'est vrai que sur le papier, ça ressemble fortement au précédent film Les 4 Fantastiques, qui était déjà un reboot du premier 4 Fantastiques. D'ailleurs, Doctor Doom était le méchant du précédent. Attends, c'est le précédent ou le premier? Enfin bref, il y avait une présence. Enfin, il y avait Doctor Doom sur l'un des 4 Fantastiques. Donc il y aura forcément un lien aussi dans ce film avec Doctor Doom. Mais voilà, sur le papier, pour les personnes qui ont déjà vu les 4 Fantastiques, il y a une sensation de répétition, en fait, de déjà-vu, comme ils disent les Américains, de déjà-vu. Et ça aussi, ça peut pénaliser comment dire, la visibilité du film. Hein. Pourquoi payer 15 balles pour voir un film qu'on a déjà vu, même si bon, il va être remis au goût du jour avec des effets spéciaux plus modernes. Et la seule différence, c'est que le Silver d'argent, maintenant, c'est une femme. Voilà. D'ailleurs, c'est pas le même personnage. Hein. C'est un autre personnage d'un autre univers, je vais y arriver. Et qui est interprété par Julia Garner, qui va interpréter donc Shala Bal, donc le Silver d'argent féminin. Bon voilà les amis, rendez-vous donc le 25 juillet. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez prévu de voir le film ou pas? Moi, comme je l'ai dit, c'est prévu. Donc on ira le voir le mercredi matin. On va voir s'il y aura du monde. Là, j'avoue que après le Captain America 4 et Thunderbolts, qui tous les deux n'ont pas encore été amortis en salle, et je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils ne vont pas être amortis en salle. En tout cas, j'ai pas l'impression que la machine Marvel a été relancée avec ces deux films. Donc il y a beaucoup d'enjeux concernant le prochain 4 Fantastiques, les amis, hein, mine de rien. Bon allez, sur ce, à très bientôt, le petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez prévu d'aller voir le film. Bon après j'avoue aussi j'aime beaucoup Pedro Pascal aussi, voilà, ça aussi ça peut jouer, il est en plein, comment dire, il est sur les feux de projecteur, il enchaîne plein de projets, alors peut-être qu'il enchaîne trop de projets aussi parce qu'on le voit dans plein de films, de séries, etc. Donc voilà, sur ce, à très bientôt pour de vidéos, ciao ciao.